Et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit tirage pour ce soir. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire le tirage. Et là, j'en ressens vraiment le besoin et je pense que ça va peut-être parler, j'espère en tout cas. Donc on se retrouve pour cette période de pleine lune en scorpion. D'ailleurs, je vais vous lire un petit peu qu'il en est dit au niveau de la puissance de la lune d'Isabelle Serre. On va aller voir ce que dit la pleine lune en scorpion pour un petit peu cibler les choses. Après, j'ai prévu de vous faire un petit tirage à partir de runes que j'ai reçues dernièrement et que j'ai envie d'explorer, enfin dont j'ai envie d'explorer le message pour voir un petit peu ce qu'il a à nous apprendre et aussi surtout par rapport à une trame de tirage que je faisais souvent auparavant mais que j'ai un petit peu laissé de côté avec 5 runes et qui vont nous donner une petite trame par rapport à la situation actuelle et ce que tu peux traverser. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc tu prends si ça résonne et puis sinon tu écoutes l'histoire simplement sans te faire trop de nœuds à la tête pour ce soir. Donc, petit café du soir. On se retrouve pas trop tard, j'essaie d'éclairer. C'est un peu blafard, mais comme le son était mauvais dernièrement, excusez-moi, j'ai plus de voix. Le son était mauvais dernièrement. Je préfère revenir dans ma cuisine, là où tout a commencé, pour faire un petit peu la popote de ce message du soir. Voilà. Donc, amis qui passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, de manière à ce que la chaîne grandisse et que, eh bien, si vous voulez faire profiter à quelqu'un de ces messages, si vous pensez que ça peut apporter quelque chose, n'hésitez pas. Ça coûte rien et en même temps, ça nous permet de diffuser et, et d'aider certaines personnes. C'est le but de la chaîne, de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc, on y va tout de suite avec mon oracle, comme d'habitude, on commence par là. Je prends une petite gorgée de café. J'ai plus de voix, je sais pas pourquoi, j'ai dû crier. On y va, on est parti. Ah bah, il y a celle-ci, avec l'éveil de la sensualité qui est déjà passé il y a dernièrement. L'éveil de la sensualité, la naissance de Vénus, ça suppose que on va prendre contact avec le monde, avec tous nos sens. C'est-à-dire que on va appréhender le monde grâce à nos sens qui sont exacerbés. Voilà, c'est notre côté peut-être animal qui se réveille, le côté plus sensuel, le côté charnel qui va prendre le pas sur le reste. Quand le cogito, quand la pensée, le mental a pris un peu trop de place, naturellement, on va avoir tendance à lâcher prise et écouter plus ce que dit le corps. Souvent, le corps rattrape aussi le mental en faisant des signaux, en donnant des signaux d'alerte ou des signaux de simplement qu'il faut écouter. On a besoin de ça parce que la mesure vient naturellement et que on a besoin de rééquilibrer certaines choses. Et là, c'est le corps qui se fait entendre et qui a besoin aussi qu'on l'écoute. Ça peut être dans l'appréciation ou simplement satisfaire des plaisirs qu'on a laissés de côté. Lâcher prise, ça peut être aussi un moment de détente simplement. Ça se prête à ça. Un moment où on s'octroie le droit de se lever avec quelqu'un ou pas, de se détendre, de se mucher. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Il y a une idée très, très douce, très câline, très reposante en fait, apaisante. Alors, on a cette carte qui sort et aussi on est en train de se refaire toutes les ressources, de se ressourcer. C'est très mal dit. Euh, on comprend qu'il y a aussi une manière de gérer son corps, écouter son corps, savoir équilibrer les moments de réflexion et les moments de détente, de repos total du cerveau, hein, du mental. C'est aussi une manière de savoir gérer ses propres ressources. Tu es comme l'économe de ton propre corps, comme l'économe de tes ressources, et tu sais que
tu as tous ces éléments. Tu es le commandant de bord et tu dois savoir ménager par moment ta monture, savoir aussi aller puiser des forces là où tu penses qu'il n'y en a plus, savoir accepter de tout lâcher et de ne rien faire, ce qui peut être le plus dur pour toi. Enfin bref, il y a ce côté-là où on reprend un petit peu les commandes. Hein. On est en train... Et aussi, surtout, on ne veut pas gaspiller ses ressources. Il y a une idée d'accumulation. Comme un transformateur ou un accumulateur d'énergie, une batterie à charger. Et ça, on a besoin de ça. On laisse le mental parce que c'est le corps qui a besoin de se ressourcer. Et inversement, ça peut être l'inverse. Mais là, c'est vraiment un dosage, un bon dosage, comme si tu reprenais ton corps en main. On l'avait dit la dernière fois, reprise de ton corps, ça veut dire aussi capacité à savoir que c'est le véhicule de ta vie. Et c'est avec lui tu vas passer tu vas voyager le plus. C'est-à-dire que c'est lui qui va te donner l'envergure de ton voyage, de ton épopée sur Terre. Tu vois, il y a ça. Hein. Une autre carte peut-être. Bon, là on n'est plus, on est en route. C'était la carte aussi des derniers tirages, c'est-à-dire les étoiles et la lune. La lune et le soleil étaient alignés. Tu savais qu'il y avait comment dire, un top départ à ne pas louper. Là, t'as carrément, tu es déjà en route. Hein. On n'est plus dans le départ, on est dans la continuité. Comment avancer? On prend conscience du carburant qui est à notre portée, que l'on a en nous, et aussi de ses atouts, de ses faiblesses, de tout, de son véhicule hein, en général. Hein. Ça peut être de ton état de santé. Est-ce que tu te sens au mieux de ta forme? Est-ce que tu as besoin de sommeil? Est-ce que tu as besoin... Ça, on en prend conscience et on a une certaine marge là-dessus, c'est-à-dire qu'on se sent peut-être capable de dire non, j'ai besoin de repos, non, j'ai besoin de... Voilà, j'ai besoin de temps à moi pour savoir comment je vais mener ma barque pour les prochaines semaines. Alors, je te lis tout de suite. La puissance de la Lune, pour savoir ce que dit la pleine Lune qui arrive. Ça va donner une tendance. Alors bien sûr, ce tirage est intemporel. Néanmoins, tu peux avoir envie de savoir ce que dit la pleine Lune en Scorpion. Et ce livre, cet oracle est très bien fait, puisqu'on a à chaque carte, à chaque moment, comme la pleine Lune là, qui en est un, pleine Lune en Scorpion, qui arrive lundi 12 mai. Donc on va un petit peu savoir quel risque d'être son impact sur toi, sur nous, si tu es sensible à la pleine lune, ou voilà, ce qui peut donner un ton aussi, une direction pour ce tirage et pour les énergies qui t'accompagnent durant cette pleine lune. Alors, on est en Scorpion, donc on va lire le spirituel, puisque là, on ne pose pas de questions concrètes par rapport au professionnel, mais tu adapteras. Cette pleine lune en Scorpion t'apporte une énergie de transformation. Actuellement, tu es dans une énergie très forte de transition énergétique. Tu es en train de te libérer d'anciens blocages et d'anciennes mémoires bloquantes. Tu es dans une très grande révélation intérieure. Cette transformation laisse la place à ta véritable identité. Tu te rends compte de ton potentiel énergétique et spirituel, que tu es capable de très grandes choses. Mais surtout, que tout arrive naturellement. Accueille cette énergie de renouveau, tu es en train de t'ouvrir à une nouvelle spiritualité qui va t'apporter un très grand épanouissement. Donc ça passe par là. C'est plutôt, alors je tendais le don par rapport à la pleine lune en Scorpion parce que c'est chahutant, ça peut être chahutant et en revanche, non, on est dans un processus, rien de nouveau, il n'y a pas d'imprévu, il y a juste la continuité des choses et naturellement, comme tu viens de te mettre en route pour cette nouvelle période que tu as entamée, tu sais que c'est ton tour, eh bien tu as envie de le gérer. Gérer ton road trip, on va dire, au mieux. Alors, l'énergie du tarot, l'arcane majeur qui va t'accompagner durant ce
se tripe. Celle-ci. Alors, c'est l'arcane sans nombre et elle est à l'envers. Elle était aussi dans le dernier tirage. Donc, transformation, ça peut être brutal et difficile, mais là, on n'est plus dans la brutalité. On a accusé le coup, le choc est passé, on est sur l'onde de choc. C'est-à-dire, on est sur cette transformation qui s'opère. Donc, c'est un peu moins impactant. Il y a moins d'émotions relativement. On les a toutes passées. On peut avoir un restant peut-être de mélancolie, d'avoir besoin d'être seul aussi, pour bien vivre ça, pour bien comprendre ce qui se passe, pour bien se réaligner. Mais on n'est plus dans l'impact, on n'est plus dans le choc de la transformation, du choc de changement d'état. On a compris. Ici, il y a l'as de denier. On parle de succès, de triomphe. Voilà, c'est un peu la tendance. On reprend vite la barre, j'ai l'impression, de ton côté. On reprend vite la barre du... On s'était peut-être assoupi, mais on perd pas le nord, vraiment. Succès et réussite dans les entreprises, entente, bien-être, confort, prospérité et sécurité matérielle, satisfaction. C'est comme si tu te réveillais d'un long sommeil et tu te rends compte que finalement, t'as pas perdu grand-chose, en fait. Tu avais besoin de ce moment de ressources. C'est comme si le monde s'était arrêté en même temps que tu faisais une pause. C'est pas mal ça, c'est une vision un petit peu, comment dire, je vais dire, solipsiste. Est-ce que ça se dit? Je ne sais plus ce qui se dit. Bref, c'est peut-être ça. En tout cas, comme si le monde n'existait pas sans toi. C'est-à-dire que tu fermes les yeux et tu reprends le monde là où tu l'as laissé. Il ne s'est pas passé des tonnes de choses, tu as l'impression. C'est que c'est bien la preuve que quand tu fais une pause, eh bien tu continues même si tu n'es pas conscient de ce qui se passe, même si tu n'analyses pas tout, même si le mental n'est pas en route, tu continues ta transformation et tu continues à te préparer avec toutes les informations que tu as prises avant ton grand sommeil, on va dire. Tu continues de te transformer avec l'encodage que tu as pris au départ, hein, dès le départ avant de t'assoupir, on va dire. Donc pouvoir et commandement avec l'as de bâton, ordre et création nouvelle, élévation et succès sur le matériel et professionnel, décision bénéfique et heureuse, vitalité et ambition. C'était impératif que tu te poses, c'était impératif que tu te reposes, c'était vital même, hein, tu l'as senti. Et c'est pour ça que tu peux avoir eu l'impression d'être au bout de ta vie, même pendant cette période de repos, de sommeil, de mise en veille du mental et de reprise de pouvoir du corps. Hein. Naturellement, la nature est bien faite. Tu peux avoir eu l'impression que, tu vois, c'est comme quand tu tombes en sommeil en fait. Tu sais, tu as un moment donné où tu peux avoir une angoisse par rapport à la perte de contrôle, la perte de conscience. Tu te livres à tes rêves en fait dans le sommeil. Tu te laisses aller à tes rêves. Et là, il y a des choses qui se débloquent. Tu peux vivre des situations, tu peux faire des cauchemars, tu peux faire des beaux rêves. En tout cas, l'inconscient parle. C'est important d'avoir cette phase de recréation, qu'elle soit liée à un sommeil, qu'elle soit liée à une phase de repos, qu'elle soit liée à une inconscience ou à une pause, simplement. C'est important ce processus de recréation. Et il te fait peur parfois parce que tu as besoin de tout contrôler. Tu as l'impression que si tu dors 5 minutes ou 1 heure de trop, tu vas perdre le fil de ta vie. Au contraire, ne vois pas ça comme une perte de temps. C'est simplement le fait d'avoir du mal à ne pas agir concrètement dans le quotidien, ne pas avoir un petit quelque chose à faire, un petit truc en route, un petit ouvrage, quelque chose qui t'empêche de penser. Eh bien non, l'arrêt sur image, la pause est difficile, mais une fois que c'est enclenché, ça te fait un bénéfice qui double, qui triple, qui quadruple tes forces et ton énergie. Hein. Tu peux partir avec très peu de carburant, voilà, très peu de tes besoins naturels, tu vois, moins besoin de manger, moins besoin
te nourrir de superflu. Enfin, tu pars avec l'essentiel en fait. Tu as fait une pause et tu redéfinis aussi tes besoins dans leur priorité, dans leur nécessité ou dans leur inutilité simplement. Ça peut être ça, hein. Il y a des choses que tu as abandonnées. Il y a aussi des relations qui te semblent superflues, en tout cas que tu remets en question à ce moment-là. C'est difficile ça pour toi. Tu restes d'une grande sensibilité, donc c'est difficile pour toi de se dire, ouais, voilà, tu fais un point, tu fais une mise à jour. Tu vas pas forcément laisser les gens sur le carreau. Non, par contre, tu vas refaire des mises à jour, des revues à la baisse, on va dire, hein. Des gens que tu avais peut-être surestimés, des personnes qui peut-être dont tu attendais beaucoup et finalement bah, tu te dis bah non, il faut que je réajuste le tir en fait. Non, bah c'est ça. Le fait est, euh, ce, ce que je pensais, la réalité, il y a un grand décalage. Soit tu coupes la relation, mais c'est pas forcément ta manière d'avancer, puis c'est pas le but, hein, tu peux pas tourner le dos à tous et à tout. Et il y a des personnes avec qui tu es obligé de continuer. Donc tu fais un point, tu te rends compte que c'est pas comme ça et tu refais tu te, re- tu te reposes la question, je continue. Bien sûr que tu continues, il y a plein de monde que tu n'as pas envie d'abandonner ni de laisser sur le carreau. En revanche, soit tu mets ton ego en bémol, soit tu fais avec les gens et ce qu'ils ont à te donner ou pas. Et tu continues. Tu restes seul maître à bord, ça t'en es conscient de plus en plus, ça c'est peut-être ce qui est le plus pénible, mais en même temps, tu as cette grande liberté qui est liée à ta solitude, enfin à ton côté solitaire, hein. T'as cette liberté, et ça, cette liberté, elle n'a vraisemblablement pas d'autre, pas de plus grand prix. Alors, on va prendre les runes comme on l'a dit, et je te montre le tirage. Donc la première rune, c'est pour une vue d'ensemble. Ensuite, on va te dire le défi. Troisièmement, l'action à prendre, le sacrifice et la nouvelle situation. Donc ça nous fait faire une petite trame et on posera des cartes peut-être au fur et à mesure. Allez, on y va. Concentre-toi sur la première qui est la vue d'ensemble de ton tirage. On va voir si ça corrobore le... Je te la montre. Ensuite, on a le défi. Concentre-toi sur le défi à entreprendre qui t'est donné, le défi qui t'est donné. Voilà. L'action. L'action à entreprendre. Voilà. Le sacrifice, pardon. Ce qu'il faut laisser derrière. Le lâcher prise à envisager. Et enfin, la situation nouvelle. À côté de ça, je rajouterai quelques cartes. On y va. Elle est tombée inversée. On va voir ce que ça donne. Alors, on parle de la vue d'ensemble. La vue d'ensemble, c'est celle-ci. Et comme tu peux le voir, elle s'appelle Éoise. Éoise. On y va avec Éoise. Et c'est à la page 29. J'aime bien découvrir un petit peu les jeux comme ça. On parle de défense. Pendant que nous subissons les épreuves, nous développons la capacité d'écarter les blocages, d'éviter de se sentir abattu. On apprend à choisir un comportement sans stress et sans dispute. Ne soyez pas trop pressé pour avancer, le moment n'est pas arrivé de vous faire entendre à voix haute. Maintenant, patience. Prévoyez les conséquences avant d'agir. Bon là, il y a aussi ça pourrait être illustré par cette image, hein. Tu vois, prévoyez les conséquences avant d'agir. Il y a quelque chose qui est mûrement posé. Et c'est pour ça que cette carte-là, elle était à l'envers. Je te la montre également. Parce que là, c'est celui qui se lance sans réfléchir, qui sent que les étoiles sont alignées et qui doit se lancer tout de suite. Ici, il y a vraiment une histoire de jauger. Et c'est pour ça que tu as eu besoin de faire une petite pause avant, afin de... On ne peut qu'observer les choses avec justesse que quand on se pose, hein. Quand on bouge, c'est comme... je prendrais l'exemple des vers progressifs, hein. Moi, j'ai une vision de loin qui est bonne, une vision de près qui est mauvaise.
quand j'avance, mais progressif, mes lunettes ne me servent à rien puisque tant que je ne suis pas posée, je ne peux pas faire le point ni sur quelque chose de proche, ni sur quelque chose de loin. Donc, ça ne me sert à rien. En revanche, si je me pose, je vois parfaitement de près grâce à mon appareillage et de loin parfaitement également. Donc il y a vraiment cette idée de se poser, n'est pas une perte de temps, c'est une manière de mieux voir les choses. Donc c'est important. Hein. Donc prévoyez les conséquences avant d'agir. Bon, là, il n'y a pas d'inversé, a priori, c'est la même dans les deux sens. C'est très bien, ça nous aide. Ensuite, on avait dit, j'ai déjà perdu le sens du tirage, mais donc la vue d'ensemble, c'était pas l'action à entreprendre peut-être. On y va. Le défi. Donc le défi, c'est celle-ci. Regarde là, imprègne-temps. On va voir, elle s'appelle Inguse, page 29 aussi. La fertilité. Alors cette rune affiliée à la Lune, et là on est en plein dedans, on parle aussi de la naissance de Vénus. Vénus, c'est la féminité, c'est la fertilité. Donc il y a quelque chose qui va renaître. Avant la fertilité, il y a bien sûr ce réveil des sens, comme je te le disais, le réveil du corps, qui va être le lieu de la fertilité, hein, qu'elle soit symbolique ou pas. Donc, avec cette rune affiliée à la Lune, cherche à toucher votre côté intuitif, réveillant votre désir pour l'harmonie et l'équilibre dans vos relations personnelles. La pause qui t'est imposée, c'est le cas de le dire, ou que tu t'es imposée, c'est celle qui va te permettre de réajuster le tir avec toutes tes relations, particulièrement tes relations. Parce que là, on parle de quelque chose qui est le lien au corps. Oh, excuse-moi, il y a le petit message du soir qui vient de sonner. Ça m'a fait peur, ça m'a réveillée. Alors, on continue. C'est aussi le symbole de l'envie de partager, d'être désiré et de chercher des similitudes. Il y a ça, hein, avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est aussi l'énergie vitale, l'énergie de la vie, l'énergie de la sensualité, l'énergie du corps, l'énergie de la reliance à l'autre, hein, aussi. Il y a ça. Hein. Envie de partager, envie d'être dérisé. Tu es dérisable, très dérisable. Voilà, avec cette carte, il y a ça aussi, hein, le besoin que le corps soit ton atout, mais il n'y a pas de coquetterie là-dedans, tu vois. On n'est plus pas dans le côté coquette, qui prend la pose, qui se regarde, qui se mire. Non, c'est le corps qui vit, c'est le corps qui ressent, c'est le corps qui est le moteur, mais sans artifice, sans masque, sans pose. Vraiment, c'est très important cette idée-là. La reliance, c'est presque comme si tu pouvais être aveugle, tu peux avoir une cécité quelle qu'elle soit, le reste va prendre le retour. Et là, tu as compris que ton mental, ces derniers temps, n'était pas ton ami. Donc tu avais besoin déjà de prendre du repos, de faire cette pause et de réveiller ton corps pour que ce soit ton meilleur guide intuitivement, énergétiquement. C'est quand tous tes chakras sont alignés, quand tes batteries sont rechargées, eh bien, que toutes les jauges sont pleines, tu te sens assuré sur le chemin et il y a un moment où tu n'auras pas à t'inquiéter de est-ce que je peux encore avancer, de gérer tes ressources. Tu y vas et là tu vas pouvoir non seulement avoir les radars bien réglés et savoir où tu vas aller, où tu dois aller. C'est ça une machine bien rodée. Hein. C'est l'intuitif redevient ton meilleur guide, ton premier guide. Et c'est ce qu'on te demande ici. Avoir cette rune devant soi peut signifier un moment de délivrance, de bonheur, une nouvelle vie. Ça, c'est en défi.
Excusez-moi. Ça, c'est un défi, si tu veux. Donc là, c'est quelque chose que tu n'es pas encore, comment dire, on te demande un peu de faire confiance aussi. Tu vois? Faire confiance en l'avenir. On te demande aussi de recroire. Tu as peut-être été un petit peu démoralisé ces derniers temps. Ici, on te demande de refaire foi. Allez, c'est pas terminé. Hein. Tu as encore des rounds à faire dans cette vie. Hein. Tu as peut-être vécu comme une fin du monde ces derniers temps. Hein. Et donc, c'est un défi. Il faut que tu fasses confiance. Il faut que tu, tu te laisses porter par le courant. Tu as tout ce qu'il faut pour y aller. Tes énergies sont pleines. Tu étais aligné, tu le savais. Tu as fait cette pause. Maintenant, il faut y aller. Il faut reprendre. De toute façon, tu, tu n'avais pas prévu de faire cette pause ad vitam aeternam. Hein. Ce n'était pas une fin en soi, hein, de toute façon. Nouvelle vie. Prends conscience de ça. C'est défi, c'est délivrance, bonheur et nouvelle vie. De la force émane ici. C'est maintenant qu'on aura le pouvoir et les moyens d'accomplir un projet longtemps caressé, de finalement sortir de cette impasse mentale. C'était le cas. Hein. C'est clairement ce qui s'est passé. Hein. Fin de cycle, impasse mentale, ça s'est très bien résumé. Hein. C'est le moment aussi de préparer le champ pour aider à faire pousser la réussite et la libération des tensions et des incertitudes. Ici, on te demande de rendre fertile une terre que tu as cru épuisée, dont tu avais cru avoir fait le tour, que tu n'avais même plus envie de labourer, on va dire. Hein. Et là, bizarrement, un rayon de soleil, quelques graines, et te voilà parti à revoir la vie refaire surface. Hein. Et tu la ressens aussi en toi, cette fertilité. Tu ressens tout à l'extérieur et à l'intérieur de toi. Je te montre les runes quand même. Voilà, très joli. Et donc voici. Alors maintenant, ça c'était le défi. Ensuite, on va essayer d'accélérer. On a en Suse. Est-ce bien celle-ci? Oui, c'est celle-ci. En Suse, page 24. On y va. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ce sont des signaux. La dominante ici est le message, le signal, voire le cadeau. Cela peut signifier une nouvelle étape de la vie, parce que souvent une autre période de la vie commence avec une autre liaison, des contacts surprenants. On est particulièrement en alerte pendant chaque réunion ou rencontre inattendue, surtout quand il s'agit de personnes plus cultivées que soi-même. En tout cas, soyez prêts pour l'inattendu, même et surtout quand il se présente sur le plan spirituel. Anzus est un signal pour explorer les profondeurs et les fondements de votre vie. Un rappel surtout à ceux qui ont une profession dans le domaine du conseil, de l'assistance ou de la guérison. Pour donner, il faut être fort. Et pour cela, il faut puiser incessamment dans cette fontaine divine. Je te remonte celle-ci. La fontaine divine. Que l'on renferme en soi. Seul un être fort, équilibré et en relation est capable de donner. C'était le but. Hein. C'est pour ça que tu as perdu un peu le sens de ta vie là, ces derniers temps. Impossible de donner quand tu n'es pas aligné, quand tu n'es pas ressourcé, quand tu n'es pas posé toi-même, quand tu n'es pas ancré, quand toutes tes jauges sont au plus bas. Impossible. Ça n'a plus de sens. Tu perds ta crédibilité, tu perds ta mission de vie, tu perds ta foi, tu perds tout. Là, en peu de temps, tu as exactement donné à ton corps et à ton esprit la pause qui lui était nécessaire. On est bien à l'endroit, donc il n'y a pas à lire inversé. Ensuite, donc là je reprends le fil, c'est important, on fait une petite lecture un peu particulière ce soir. C'était l'action à prendre, d'accord? L'action à prendre, c'était ça, c'était de prendre conscience que c'était nécessaire. Ensuite, on va te demander de laisser de côté quelque chose avec le sacrifice. Berkana. Elle est à l'endroit.
on te demande, alors on parle de croissance. Ici, on est confronté à une fécondité qui alimente la foi, à la fois la croissance tangible et spirituelle. Voilà, là, on est au départ de la croissance tangible, tu vois. On est à l'aube aussi de ta croissance spirituelle. Et on rejoint l'oracle de la nouvelle lune qui nous parlait d'une croissance spirituelle, qui nous parlait d'une transformation, qui nous parlait d'un nouveau chemin. En fait, c'est comme une renaissance, on est d'accord, mais ça peut paraître galvaudé comme nom, comme mot. En revanche, là, tu l'as ressenti au plus profond de toi, cette renaissance. Tu la sens pas encore, mais on est... c'est toi qui es à l'origine de cette renaissance. Parce qu'à un moment donné, tu as dit stop, parce qu'à un moment donné, tu t'es posé, tu prends conscience que là, on va rentrer dans une phase de croissance. Alors, croissance qui peut se présenter sur plusieurs niveaux. Affaires, relations familiales ou la relation entre soi-même supérieur ou même la relation avec son Dieu. De toute façon, ça peut bourgeonner et fructifier, pourvu qu'on prépare bien le sujet. Essaie de disperser toute résistance. Ça, c'est l'action, le sacrifice. Le sacrifice de tes résistances, le sacrifice peut-être de ton ego, le sacrifice de toutes tes pensées limitantes. Il te faut une volonté précise et contrôlée, des motivations pures. Une volonté et aussi un lâcher prise de toutes les superficialités, de toutes les choses inutiles et qui t'entravent, qui vont t'alourdir et t'empeser pour ta voie spirituelle et ta mission de vie. Là, on n'est plus du tout dans le... On rigole plus là. Hein. Fini la rigolade. Hein. Parfois, on peut demander de l'aide à une personne plus expérimentée. C'est peut-être ce qui va être plus difficile pour toi. Sacrifice, quand tu demandes quelque chose, tu as l'impression de de te ôter une force, un contrôle sur toi-même. Demander de l'aide. Ça, c'est un conseil. Tu restes maître à bord, néanmoins, reste ouvert aussi à une parole donnée, un conseil, un mot qui va te conforter, un indice, tu vois, comme un petit caillou sur le chemin qui te dira tu es sur la bonne voie. Sans pour ça te dire ah non, tu dois aller par là, tu vois. C'est vraiment ça qui est important. Hein. On peut dire que le côté solitaire en toi, le côté individualiste, le côté je marche seul, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort et de plus tenace. En revanche, on ne te demande pas de te fermer au monde, totalement. Et les autres peuvent être complices de ton cheminement spirituel, de ton épanouissement, de ton bon voyage sur le chemin, de ta bonne route. Ils peuvent te conforter dans le sens où tu es sur la bonne voie. Oui, c'est bien par ici, c'est bien par là que tu dois aller. Suis-je bien sur le bon chemin? Oui. Un petit hochement de tête, un petit panneau sur le chemin, c'est ça. Alors, la dernière carte, c'est la situation nouvelle. La dernière carte, la dernière rune. Je te la montre, elle est inversée. On va voir ce que ça peut dire. La situation nouvelle, inversée. Moi, j'aurais préféré qu'elle ne soit pas inversée, mais bon, ça fait partie du jeu, hein, Lucette. Ici, c'est celle-ci, c'est la fée U, la 11, page 30. La situation nouvelle, en inversé, on va lire que l'inversé, ça ira plus vite. C'est la propriété. Alors, ici, on parlait d'accomplissement dans la propriété, d'ambition satisfaite, un amour partagé, de récompense reçue. On n'est pas là, visiblement, si elle est inversée. Beaucoup de frustration, de contretemps, on est obligé d'attendre et d'observer, délaissé, comme les réserves s'amenuisent. Considère bien ce qu'il se passe et sûrement il y a une leçon à en tirer. Les possessions font partie du jeu, mais trop importantes, elles captivent l'esprit et ne pas les avoir peut donc être à la fois une contrainte et une libération. Le secret, être au-dessus de tout cela. Donc vraiment, on te demande de voyager léger, dans tous les sens du terme.
C'est vraiment ne pas t'empeser de toutes ces choses qui n'ont aucune valeur dans la poursuite de ton chemin. Alors, je vais prendre le tarot, je vais essayer de faire assez rapide, parce que là, on n'a plus beaucoup de... Je voulais pas faire un long message, mais bon. Haïku. 8. Sortir des pensées limitantes. On l'avait. Et tu es encore là-dedans. Hein. Tu as du mal. Hein. Parce que quand tu te poses, malheureusement, le mental forcément prend le dessus. Et au départ, tu vas te sentir paralysé. Hein. Tu as encore des choses à nettoyer peut-être. Tu n'es pas obligé de partir maintenant tout de suite. C'est celle-ci qui me tend les bras. Bon, il y a quand même le 10 de coupe. Hein. Là, oh non, je veux pas y aller. Et derrière, tu as la carte du bonheur. Le 10 de coupe, c'est la carte bonheur. Tu vois, ici, bonheur à tous les niveaux. Hein. Et là, oh non, je veux pas y aller. Oh non, je vais encore souffrir un peu. Oh non, je vais encore faire mon petit Calimero ou ma petite... ma martyre ou ma... Non, je ne veux pas voir tout ce qui m'attend. Est-ce que tu te sens digne du bonheur qui t'attend? C'est ça qu'il faut te poser comme question. Moi, je te dis, tu l'es. Mais bon, il y a un petit côté, je dirais, Calimero en toi qui peut se complaire dans une certaine position de prendre son temps pour y aller. Vérifier tout avant de partir. Est-ce que j'ai bien tout fermé? Ouais, c'est ton petit côté, voilà, je contrôle tout qui peut revenir. Bon, là, c'est que je te dise pas de bêtises, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, il y a quand même une idée de faire un petit peu... c'est la fête. On y va, on est content, on va découvrir des mondes. Hein. Il y a quand même le côté aventurier qui est... il y a le bonheur et le côté aventurier. L'individu et le bonheur que tu recherches au fond. Hein, parce que c'est quand même la quête de bonheur qui te meut. T'as ça derrière. Tu continues à tourner le dos à ça? Non. Hein. Alors ici, on a le 2 de coupe. Oh là 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 là, trop beau le 2 de coupe. Ah, je t'ai pas montré le valet de bâton. Trop beau le 2 de coupe. Regarde comme ils se regardent, ils sont contents. Ils se cherchent, ces deux-là. Vont-ils se retrouver? 3. En plus, tu as des projets de ouf qui vont naturellement découler de tout ça. Bah oui, hein, les bâtisseurs de cathédrales, forcément. Quand on... Ah, t'as fait un beau nettoyage, hein, t'as fait un beau job. Hein. Franchement, ça valait le coup. Hein. De tous les sacrifices et de toutes les douleurs que tu as pu ressentir dans ta transformation. Hein. Tu vois, rien n'est vain. Hein. Bon, on a quand même celle-là, je te disais, la douleur. Et je voulais pas la prendre, celle-là. 3 d'épée. Il y a la souffrance qui est là encore. Et encore, elle est présente. Ça peut faire partie de tes énergies. C'est pas handicapant. Ce qui est le plus dur, c'est ce 8 d'épée. C'est-à-dire les pensées limitantes. La souffrance, ça peut être un moteur. Hein. Garde-la, garde cette souffrance. Ça va être un garde-fou aussi pour toi. À ce que tu ne veux plus voir aussi. Ne t'en pèse pas non plus de ces souffrances. 10 de bâton, ne t'en colle pas sur le dos, surtout. Trop. Et va vers ton as de coupe. Waouh, magnifique. C'est la source. Hein. L'as de bâton, l'as de coupe, t'as tout. Hein. Le désir revient. Oh, c'est merveilleux la vie. Comme c'est beau la vie. Que c'est beau la vie. Tu sais, je te dis ça pourquoi? Pourquoi je te dis ça? C'est qu'à chaque fois, on croit mourir, on croit se dire, on en a marre. Des fois, on est démoralisé, on est complètement au bout de sa vie. C'est le cas de dire, cette expression est très claire. C'est certainement galvaudé, mais ça a du sens, tu vois, pour certains. Je suis au bout de ma vie, ça veut bien dire ce que ça veut dire quand c'est pas utilisé à mauvais escient. Au bout de ta vie, des fois, t'en as ras-le-bol, quoi. Et le lendemain, tu reprends goût à la vie, tu reprends... c'est merveilleux, moi, je dis. C'est la beauté, la magie de la vie. Et comment? T'as rien fait, ça ne se voit pas à l'extérieur, il ne s'est rien passé de sensationnel, mais c'est là. C'est là. Et tu contrôles pas tout. Il y a des choses aussi il y a des miracles qui se font malgré toi. Heureusement d'ailleurs. T'as tendance à te saboter, toi, souvent. Alors, la fluidité.
En dansant avec des situations difficiles, tu rencontres des bonnes personnes et tu attires de l'aide. Bon, là, c'est encore le défi de tout à l'heure. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Là, on rentre dans le vif du sujet. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Bon, tu vois, il y a quelques temps, tu te disais, mais tu n'avais plus envie d'appartenir à qui que ce soit, à une quelconque famille, à un quelconque clan. Tu voulais être libre. Tu voulais ne plus avoir de compte à donner. Tu voulais ne plus avoir de responsabilité. Qu'on te laisse tranquille avec certaines choses. Tu en avais assez. Tu étais, comme je te dis, peut-être au bout de ta vie pour certains, en tout cas pas au meilleur de ta forme mentale. Et stop, je veux descendre, tu disais. Ton corps te le disait, ton mental te le disait, et tu voyais plus à 2 mètres devant toi. Alors, concrètement, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que ça va nous dire? Et ça va se terminer comme ça. Réunion. Bon. Qu'est-ce qui va... Ah ouais, contrat. Bon, il y a des choses qui vont se mettre en place. C'est dingue. Clairvoyance. Alors, il y a quelque chose qui va être conclu et que tu as vu venir, certainement. Pour certains, c'est ça. Hein. Tu as vu c'est comme si une situation familiale, ça peut être familial, un contrat, tu t'attendais, peut-être c'était un vieux rêve d'acquérir un bien immobilier, par exemple. Imagine. Donc, dernièrement, tu avais lâché toutes tes idées d'investir et tout, et tu n'y pensais plus. Ceci dit, arrive quelque chose, presque sorti de nulle part, une opportunité, je ne sais pas, une proposition, et là, un rêve que peut-être tu avais laissé de côté arrive et ça se fait. Contre toute attente. Tu t'es dit, je vais mettre des années avant de réaliser mon rêve. Et là, dernièrement, tu t'es dit non, c'est plus la peine, je n'y crois plus. Eh bien, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une proposition de travail. Ça peut être aussi un contrat. Alors, ça peut être, bon, il n'y a pas de couple là, mais ça peut être aussi quelque chose avec quelqu'un. Une relation qui jusqu'ici n'avait été que sans engagement, peut-être légère, sans trop de prise de risque. Ça peut être ça. En tout cas, il y a quelque chose qui se dessine et qui se profile. Et tu vois ça venir comme une fatalité. Ici, elle est pas mauvaise, cette carte de la fatalité. En tout cas, tu y vas. Il n'y a pas tu y vas. Et là, c'était la carte du travail. Ça peut être un contrat aussi, une opportunité de travail pour certains. Une nouvelle voie, une nouvelle direction, de nouvelles conditions de travail, en tout cas quelque chose qui change, hein, voilà, qu'on a après une trahison peut-être. Mais... Ou alors il y a quelque chose pour certains, et ça c'est moins drôle, pendant cette pause dont tu as eu besoin, tu vas te rendre compte, mais ça c'est un petit peu le résultat de ce qui s'est tramé derrière toi depuis longtemps, que tu avais pressenti. Hein. Imagine, tu as été absent dans un travail, dans ta profession, et tu te rends compte qu'en fait, rien de nouveau sur les tropiques, un tel t'a trahi et le contrat n'a pas été, t'est passé sous le nez. Ça peut être ça aussi. Hein. Tu t'es rendu compte de ça, une clairvoyance. Tu as vu le vent venir, tu as vu le truc venir, c'est peut-être ça qui t'a fait te mettre en retrait. Mais t'es pas surpris. T'es pas surpris, néanmoins, c'est bien là hein, quand même. T'as pas fait de cadeau. Instabilité, ça peut être générer des inquiétudes et c'est ça qui t'a... Où tu t'es dit, je reprends mes rênes, hein, je reprends mes billes et je m'aventure ailleurs. Ça peut être ça. Hein. Grosse déception tout de même. Hein. Bon, il y a un compromis, quelque chose. On va limiter les dégâts, limiter les pertes peut-être. Bon, il y a quand même, après la sexualité qui vient de sauter, donc il y a peut-être aussi un renouveau. Allez, un peu plus de légèreté dans ta vie, un retour de l'être aimé, sentimentalement,
un verdict en tout cas, pour un homme. Tu as fait quelque chose. Cette pause, c'est peut-être ce retrait par rapport à un homme t'a servi, hein. Visiblement, ça va être le point de départ de quelque chose. Je te dis pas que c'est définitif. La roue tourne. Regarde ici, tu te croyais au bout de ta vie et tu renouveaux, tu renouvelles, tu renais, tu renaquis. Et ici, quelque chose finalement qui s'avérait peut-être être ce que tu voyais comme le pire dans ta vie redevient le plus beau de tes rêves en fait. Relativement. C'est-à-dire que la trahison n'était pas, ça peut être ça hein, le message hein, pour d'autres. Le message c'est que la trahison n'était pas en fait tu ressentais cette trahison, tu savais pas de quel côté ça allait venir. Et en fait, c'était certainement au niveau professionnel ou peut-être au niveau d'une signature du collectif. Et tu la sentais, la trahison, tu la sentais au niveau personnel, au niveau peut-être amoureux, alors que c'était pas de là que devenait le danger. Sois soulagé, hein. Ça va bien avec le renouveau de ton corps, j'ai envie de te dire. Donc, je vais arrêter là la guidance parce que on est dans quelque chose qui pourrait devenir un petit peu s'éteindre, perdre de sa ferveur et de son authenticité si je vais plus loin dans le tirage. Je préfère te dire que je te retrouve bientôt pour la suite des événements. Et en attendant, je te souhaite une excellente soirée. Je te fais plein de gros bisous. À bientôt.